Et désormais, on va faire un TP dans lequel on va mettre en pratique vraiment les objets, les tableaux et les fonctions. Dans ce TP, vous allez devoir construire un tableau d'objets appartement avec les informations suivantes. Donc dans un tableau qui sera nommé appartement, on va mettre différents objets avec pour chacun une propriété titre, prix et surface. Donc ici, vous allez répercuter les différents objets. Et ensuite, il faudra écrire les fonctions suivantes. Une fonction qui retourne la moyenne de la surface des appartements, une fonction qui nous retourne la surface de l'appartement le plus cher, et une fonction qui retourne dans un tableau les objets appartements dont le prix est inférieur à 300 000. C'est à vous, c'est parti. Et c'est parti pour la correction. On va créer la variable appartement qui sera un tableau d'objets. Ok, donc on aura 3 objets ici à l'intérieur. Et pour chaque objet, on aura titre, on aura ensuite prix. Voilà. Et on aura ensuite la surface. Voilà. Donc on va venir répercuter les valeurs. Le titre pour le premier objet, ça sera le suivant. Le prix, 280 000. Et la surface, 45 mètres carrés. On va faire un copier-coller ici. Et on va venir changer les valeurs. Lumineux F5 à Crutenot. Voilà. On va mettre le prix. Et on va mettre ici la surface, 115. Ensuite, on finit avec le studio à Neudorf. Voilà, on va mettre peut-être des majuscules. Ici, ça sera un peu plus clair. Voilà. Prix 85 000, ok. Et la surface, 24 mètres carrés. Ok, d'accord. Et du coup, ce qu'il faudra faire, c'est différentes choses. Donc ici, une fonction qui retourne la moyenne de la surface des appartements. Donc ici, function, moyenne, surface. On va avoir des appartements en argument de la fonction. Let, on va avoir du coup le résultat, moyenne. Alors pour avoir la moyenne, on a besoin de la somme, ainsi que du nombre appartement est égal du coup à appartement avec s.length. Ok, et on va d'ailleurs aussi mettre un s ici, ça sera un peu plus clair. Donc, on va du coup parcourir les appartements. I++. Et pour chaque appartement, somme plus égale. Ici, du coup, il faut effectivement calculer la moyenne de la surface. Somme plus égale à appartement de I point surface. Et du coup, ensuite, on va retourner la somme divisée par le nombre ici d'appartements. On va venir tester ça en faisant un console.log de moyenne surface de du coup appartement. Et on va avoir le résultat suivant. La moyenne, c'est de 61,333, etc. mètres carrés. Ensuite, on aura une fonction qui nous retourne la surface de l'appartement le plus cher. Là, c'est un peu plus compliqué, il faut bien l'avouer. Donc, function, surface, appartement, le plus cher de appartement. OK. Donc ici, on va avoir un résultat. Donc on va créer vraiment la variable résultat pour le moment. Et c'est tout. Et ici, il faudra vraiment mémoriser l'ancien appartement qui paraissait le plus cher. Vous allez comprendre. Let le plus cher. Et on va ici assigner 0 ici à cette variable. Donc on va venir parcourir vraiment ici ce tableau. I est inférieur à appartement.length. I++. Et si l'appartement actuellement inspecté par la boucle, si son prix est supérieur ici à l'appart le plus cher que j'avais mémorisé, alors dans résultat ici, on va mettre du coup appartement de i.surface. Ok. Et ensuite, on va retourner le résultat. Donc ici, c'est un peu compliqué vraiment. Alors, il faut juste pas oublier un truc cependant, c'est que ici, if appartement de i.prix est supérieur au le plus cher,
alors désormais le plus cher sera égal à appartement de i.prix. Il faut surtout pas oublier ça ici. Et si je fais un console.log de surface appartement le plus cher de appartement, on aura normalement le résultat 115, parce que c'est effectivement la surface de l'appartement le plus cher. Et on va faire un node ici, et effectivement, ça nous retourne 115. Je vais un peu retourner sur cette fonction parce qu'elle est quand même pas évidente pour les débutants à comprendre. Donc je vais devoir retourner un résultat. Cette fonction va retourner un résultat, donc effectivement, je crée une variable résultat. De base, je vais considérer que l'appartement le plus cher, son prix est de 0. Pourquoi ? Parce que je vais inspecter dans une boucle tous les appartements. Si l'appartement actuellement inspecté, si son prix est supérieur à l'appartement le plus cher que j'avais gardé en mémoire, alors le résultat, effectivement, la surface que je vais vouloir retourner ici, c'est égal à cet appartement qui est désormais le plus cher, sa surface. Ok ? Et je n'oublie pas surtout de mettre à jour ici, le plus cher, c'est désormais du coup l'appartement actuellement inspecté dans la boucle. Comme ça, quand je vais nouveau faire une itération dans la boucle, je vais passer vraiment à l'appartement suivant, le plus cher ici, ce sera effectivement le plus cher, juste dernièrement inspecté dans la boucle. Et pour encore mieux comprendre, ce que l'on peut faire, c'est vraiment ici aller, alors ce que je vais faire, c'est coller ça juste ici, et on va vraiment aller dans les différentes itérations au niveau de la boucle. Alors, on inspecte du coup les différents éléments ici grâce à une boucle, et on arrive sur le if là. De base, le plus cher, ça vaut 0. Donc, appartement de i.prix, le premier, c'est 280 000. Est-ce que 280 000 est supérieur à 0? Oui. Donc, le résultat, la surface pour le moment de l'appartement le plus cher, c'est 45. Et du coup, le plus cher vaut désormais 280 000. OK ? 280 000. Je passe à la prochaine itération au niveau de la boucle. Est-ce que le prix ici, 450 000, est-ce que c'est supérieur à 280 000, au le plus cher? Oui, effectivement. Donc le résultat, c'est égal à la surface de cet appartement actuellement inspecté par la boucle. Résultat est égal à 115. Le plus cher est égal à 450 000 désormais. OK. Est-ce que, ensuite, je continue, est-ce que 85 000 est supérieur à 450 000? Non, je ne vais pas du tout là-dedans. Donc mon résultat, c'est en effet égal à 115 ici. Je ne suis pas allé dans la condition ici parce que 85 000 n'était pas supérieur à 450 000. Et en effet, on a du coup le résultat 115. Et on va faire ici le dernier exercice. Et pas cher en soi, bien sûr dans l'absolu, parce que ça reste quand même très très cher, mais voilà. Et on va voir vraiment ici une variable résultat qui sera un tableau vide dans lequel je vais mettre vraiment les appartements dont le prix est inférieur à 300 000. Donc encore une fois, je vais vraiment ici parcourir mon tableau d'appartements. Et vraiment ici pour chaque appartement, si ici appartement de i.prix est inférieur à 300 000, alors dans mon tableau de résultats, je vais rajouter l'appartement actuellement inspecté par la boucle et je n'oublie pas de faire un return de résultat ici. Et là, on va faire un console.log de et pas cher appartement et on aura le résultat du coup suivant. En effet, on a les appartements dont le prix est inférieur à 300 000. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter. Ciao, ciao.